Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cinquième chapitre. Aujourd'hui, nous allons parler des liens en HTML. Pour commencer, c'est quoi un lien? En HTML, un lien est un élément qui redirige vers une autre page après que l'utilisateur ait cliqué dessus. Nous avons déjà tous fait face à un lien. Nous avons déjà vu un lien utiliser des liens. Quand vous cliquez, il vous ramène vers un site, vers une autre page. Vous étiez par exemple sur WhatsApp, on vous envoie un lien et vous cliquez dessus, ça vous ramène dans un site, vers YouTube, par-ci, par-là. Donc nous allons apprendre à créer ces liens aujourd'hui. En HTML, pour créer un lien, nous utilisons l'élément A avec son attribut href. Donc on avait parlé des éléments, mais on n'avait pas encore vu l'élément A. L'élément spécifique au lien, c'est l'élément A, toujours avec son attribut href. Et l'attribut href va contenir l'adresse de notre lien. Donc, nous verrons des liens externes, des liens internes et des encres. Dans les liens externes, ce sont des liens vers les pages d'un autre site. Les liens internes, ce sont des liens vers les pages de notre site, de notre propre site, du même site. Nous verrons aussi les encres qui sont comme des raccourcis sur la même page au fait. Donc vous cliquez sur ce lien-là, il vous ramène quelque part en bas ou en haut sur notre même page. Donc, les encres sont comme des raccourcis. Donc pour vraiment débuter ce chapitre, on va commencer par les liens externes. Donc on rappelle, les liens externes, ce sont des liens après le clic, ils redirigent vers une page d'un autre site. Donc pour faire un lien externe, c'est très simple. On utilise juste notre balise A, on met notre attribut href et on met directement dans l'attribut href l'adresse de notre lien. Sans oublier le http : Donc dans le href, http : le nom de notre site et son extension, je ne sais pas si c'est .com ou c'est .fr, on met tout ce lien-là. Après, entre les deux balises ouvrantes et fermantes, nous mettons le texte sur lequel l'utilisateur va cliquer pour qu'il soit renvoyé vers la page que nous avons référencée dans le href. Sans plus tarder, allons dans notre éditeur de texte pour commencer à créer nos premiers liens en HTML. Donc, pour commencer, notre premier exemple, on va créer un lien vers google.com. Donc, on écrit notre balise A et il vient directement avec son attribut href. Donc, dans l'attribut, on écrit http www.google.com. Et entre les deux balises A, on écrit le texte « Aller sur Google ». Et c'est ce texte-là qui va être cliqué. Donc, on exécute notre code avec l'extension Live Server, Open with Live Server. Notre lien apparaît tout en bleu. Et quand on clique au-dessus, on voit bien qu'il nous redirige vers google.com. Donc, ce n'est que ça un lien. On clique au-dessus du lien, il nous redirige vers la page voulue. On peut créer aussi un lien pour le site Wikipédia, par exemple. On peut mettre une nouvelle balise A. Dans l'extension href, on mettra http :/wikipedia.com. On n'est pas obligé de mettre www à chaque fois. Quand on met directement http : on peut directement mettre le reste du lien sans s'occuper du www. Ça fonctionnera. Maintenant, je souhaiterais qu'on mette notre lien dans une balise P, dans un paragraphe. Donc, pour vous dire qu'un lien, il peut être mis partout. Dans une balise P, on entoure notre lien de la balise P et puis on peut mettre aller sur et le texte sur lequel on va cliquer, ça va juste être Wikipédia. On met Wikipédia entre les deux balises ouvrantes et fermantes de l'élément A. Mais le texte aller sur est contenu dans l'élément P. Donc on exécute pour voir. Vous voyez bien que le texte aller sur, il est en noir et il n'y a que Wikipédia qui est en bleu. Et quand on clique sur Wikipédia, il nous ramène vers la page d'accueil de Wikipédia. C'est à ça que servent vraiment les liens. On peut les mettre un peu partout. Laissez-moi vous faire remarquer que quand nous exécutons nos liens, quand on clique au-dessus par exemple, il nous ramène vers la page mais ça ne bouge pas. On reste par exemple sur Google. Quand on clique aller sur Google, on reste sur le même onglet.
On ne change pas d'onglet. Nous, on voudra par exemple que quand on clique sur notre lien, qu'il s'ouvre un autre onglet et que notre site reste, mais quand la page va s'ouvrir, la page de Google par exemple, qui s'ouvre sur un autre onglet. Donc, pour le faire, on a besoin d'un attribut target. L'attribut target avec sa valeur underscore blank. On ajoute ça dans l'élément A. Target avec sa valeur underscore blank. Donc, en fait, cet attribut-là va nous aider à dire que quand on va cliquer sur le lien qui s'ouvre dans un autre onglet. Donc, on enregistre, on va voir l'effet de l'attribut target dans l'élément A. On va cliquer sur aller sur Google et on voit bien qu'il y a un autre onglet qui s'est ouvert. Mais notre onglet principal est toujours là. On ouvre, chaque fois qu'on clique, c'est un nouvel onglet qui s'ouvre. Ça permet que l'utilisateur reste sur notre site tout en ouvrant le lien. Mais quand on clique sur Wikipédia, Wikipédia reste sur le même site. Mais quand on clique sur Google, avec l'attribut target et la valeur underscore blank, il change de place, il change d'onglet. Donc, après avoir vu les liens externes, là, on va voir les liens internes. Donc, ce sont des liens après le clic, ils redirigent vers une page du même site, de notre propre site. Donc, on observe trois situations. Si la page d'arrivée est dans le même dossier que la page du départ, nous avons cette construction. Si la page d'arrivée est dans un sous-dossier à la page de départ et si la page d'arrivée est dans un dossier supérieur, autrement dit dossier parent à la page de départ. Donc, on va étudier ces cas, au fait, chacun de ces cas. Au cas où notre page d'arrivée est dans le même dossier que notre page de départ. Donc, on va juste mettre le lien, donc le A, avec l'attribut href, le nom de notre page et l'extension. Simplement, c'est ça qu'on fera. Cette première situation sera un peu comme le lien externe. Le fait qu'on met juste le nom et on met l'extension de la page et on est redirigé vers la page. Mais on doit savoir qu'ils doivent être dans le même dossier. Donc, on va montrer ça avec le code. Commençons d'abord par mettre en commentaire ce que nous avons fait. On va commenter cela pour que ça ne s'affiche plus. Vous connaissez déjà les commentaires, vous êtes assez grand. Et on va créer une deuxième page HTML. Elle sera notre page d'arrivée. Donc, on va créer une deuxième page qu'on va appeler simplement page 2.html. Donc, dans cette deuxième page, on va juste mettre notre structure minimale avec les raccourcis de Emmet, comme je vous les avais montrés. On mettra juste un titre H1 dans lequel on dira page 2. Donc, on doit être redirigé vers cette page-là. C'est notre page d'arrivée. Donc, dans notre page de départ, qui est la page index, on va faire un lien pour rediriger vers notre page d'arrivée. Donc, on utilise l'élément A. On ferme la balise. Avec l'attribut href, on met le lien. Donc, page 2, juste le nom de la page et l'extension. Page 2.html. L'extension, c'est .html. Et puis, on va mettre un texte sur lequel on va cliquer. Page 2, par exemple. Donc, on enregistre et on va afficher dans notre navigateur. On va donc cliquer sur notre lien et on voit bien que ça nous redirige vers notre page 2.html. Donc, c'est ça au fait. On a fait un lien vers une autre page de notre site. On peut repartir en arrière, réessayer. On clique. Ça nous redirige vers notre page 2. On pourra faire aussi le chemin inverse en créant un lien dans la page 2 pour nous ramener vers notre page index.html. Donc, on peut ouvrir notre page 2 par exemple. On va copier ce lien. On va coller ici et on redirigera vers la page index.html. Et on mettra par exemple dans le texte page 1. Et dans notre page index, on peut aussi mettre un titre H1 pour dire simplement page 1. Et quand on enregistre, on affiche, on est dans la page 1, on appuie sur le lien, ça nous ramène vers la page 2. Et quand on est dans la page 2, on appuie sur le lien, ça nous ramène vers la page 1. Donc c'est un peu ça les liens dans le même dossier. Prenons maintenant notre deuxième cas où la page d'arrivée est dans un sous-dossier. Donc, on va créer un dossier dans notre dossier principal. Ça sera notre sous-dossier. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, pour l'exemple,
je prends juste le nom de sous-dossier pour que ça soit un peu plus clair. Donc, on l'appelle sous-dossier, simplement. Et dans ce sous-dossier, nous allons créer une page encore HTML qu'on va appeler page 3.html. Donc, page 3.html. Donc, cette page sera notre page d'arrivée dans notre sous-dossier. Donc, dans notre page 3.html, on appelle la structure minimale et on met juste un H1 pour dire page 3. Et puis, on va faire, depuis notre page index, on va faire un lien vers notre page 3.html. Donc, on utilise à nouveau notre balise A. On commencera maintenant par le nom du sous-dossier. Donc, sous-dossier, on nous le propose même. Et puis, le nom de la page qui va recevoir le lien. Sous-dossier slash et le nom de la page .html. Et on met encore le texte qui va correspondre au lien cliquable. Donc, page 3. Donc, le nom du sous-dossier, le slash et le nom de la page. Donc, on affiche. On va mettre une petite balise BR pour écarter un peu, puisqu'ils sont sur la même ligne. On met une balise BR, vous la connaissez, pour faire un retour à la ligne, entre les deux liens. Donc, là, il est retourné à la ligne. Donc, on va cliquer sur le lien 3, la page 3. On clique sur la page 3. On voit bien qu'il nous ramène vers notre page 3.html. Donc, notre lien fonctionne très bien. On clique à nouveau. Il nous ramène vers notre page 3.html. Maintenant, on va essayer de faire le chemin retour. Nous sommes dans la page 3 et nous voulons revenir dans notre page index.html. Donc, la page 3 est dans un sous-dossier. Donc, le dossier principal pour nous est maintenant comme un dossier parent. Donc, là où il y a la page index.html, c'est comme notre dossier parent. Donc, on veut revenir de la page 3 vers la page index.html. Comme vous voyez même la classification, je vous montre même de mon explorateur, j'affiche en grand. Vous voyez, les deux pages sont là, index et page 2. Mais quand on rentre dans le sous-dossier, on voit la page 3. Donc, la page 3 est dans un sous-dossier. Donc, les deux autres pages sont dans un dossier parent par rapport à la page 3. Donc, pour faire un lien de la page 3 vers une page du dossier parent, on va faire ce lien différemment de la façon dont on avait fait. Donc, dans la page 3, on va faire un lien. On met la balise A. Et dans le href, on met 2 points slash. Ça nous ramène vers le dossier parent. Et on choisit la page dans laquelle on veut y aller. Donc, 2 points slash. On choisit la page dans laquelle on veut aller. On va appeler ça par exemple page 2. Donc, on va aller vers notre page 2.html. Au lieu de la page index, on ira vers notre page 2.html. On pourra faire la même chose pour la page index. Donc, le 2 points, le slash et le nom de la page. On affiche. Donc, on va vers notre page 3. Et dans notre page 3, on retrouve notre lien vers la page 2. On clique sur ce lien. Et on voit bien que ça nous ramène vers la page 2. Donc, c'est un peu ça la différence. Les 2 points et le slash, c'est pour dire que nous attaquons le dossier parent, le dossier qui vient avant le dossier dans lequel nous sommes. Et notre page d'arrivée se trouvera dans ce dossier-là. Donc, c'est un peu ça qu'on a pu voir aujourd'hui. Il peut arriver qu'on observe une exception dans laquelle où notre page d'arrivée est dans un sous-dossier. Donc, la page d'arrivée est dans un sous-dossier et ce sous-dossier est dans un autre sous-dossier. Donc, on voit qu'il y a 2 niveaux. Donc, pour atteindre cette page, on mettra le nom du premier sous-dossier, slash, le nom du deuxième sous-dossier et le nom de la page. Là, on va atteindre autant de sous-dossiers et s'il y a 2-3 sous-dossiers, on va aussi étaler les 3 noms des sous-dossiers. Après, on atteint la page. De la même façon, si il est dans un dossier parent, on va mettre 2 points slash et 2 points slash et le nom de la page. Donc, au cas où il y a 2 niveaux, vous devez les spécifier dans le sens où ils sont. Si ce sont des niveaux parents ou des niveaux sous, vous spécifiez qu'il y a 2 niveaux en avant ou il y a 2 niveaux en arrière. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous verrons encore les liens dans la vidéo qui suit.
Ce sont des liens comme les encres, comme je vous avais dit, les raccourcis sur la même page. Et on va aussi voir des liens pour télécharger des documents. Donc, je vous incite à refaire cette vidéo, à revoir ce que nous avons eu parce que ce sont des choses très importantes, très capitales dans le HTML. Ça va vraiment nous suivre dans toute notre formation. On utilisera des liens partout. Donc, refaites cette vidéo. En cas où vous avez des problèmes, laissez des commentaires et on essaiera de résoudre ces petits problèmes que vous rencontrez. Donc, entre-temps, prenez soin de vous, reprenez ce qu'on a fait. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.